Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment les entreprises produisent. À partir d'un reportage sur la fabrication des baskets par New Balance, une usine qui est installée au Royaume-Uni, nous allons voir de quoi l'entreprise a-t-elle besoin pour produire et comment elle fait ses choix. L'entreprise New Balance, qui est une entreprise américaine, a une usine implantée à Flimby, au Royaume-Uni. C'est là-bas que nous allons nous rendre pour voir les différents facteurs de production. Il faut compter 2 à 3 heures de route pour rallier Liverpool à Flimby, au nord-ouest de la côte anglaise. C'est ici que la marque New Balance, fondée à Boston, a installé sa fabrique de production européenne en 1991. À Flimby, New Balance compte 270 employés pour produire 600 000 paires de chaussures de course par année. Chaussures de course parce qu'en Angleterre, on parle de running shoes. Il y a des tâches qui prennent plus de temps que d'autres pour les maîtriser. Couper les cuirs, coudre à la main et certains travaux d'assemblage. Combien de temps faut-il pour fabriquer une paire de baskets? Cela prend 1 minute et 18 secondes, de la première pièce coupée jusqu'au moment où la paire est dans son carton. Ici, on fabrique des baskets lifestyle, des baskets de ville, pour les distinguer des produits destinés à une véritable pratique sportive. La confection comprend 25 étapes. Les pièces synthétiques font partie des matières premières qui viennent de différentes parties de la région ou d'Europe. Il y a aussi les cuirs que nous achetons dans le Royaume-Uni et ailleurs en Europe. Nous avons aussi besoin de Suède, du cuir de velours. Lui, nous l'achetons juste de l'autre côté de la frontière en Écosse. Et enfin, le cuir de porc que nous achetons en Pologne. De nombreuses tâches restent manuelles pour fabriquer une basket, le plus souvent dans les opérations délicates. Les clients veulent d'abord qu'on allège les chaussures. Ils veulent de la durabilité, mais ils veulent surtout des baskets légères. Un minimum de poids, c'est ce qui leur convient. Produire en Europe réduit le bénéfice de l'entreprise puisque la main-d'œuvre est plus chère qu'en Asie. Mais New Balance y trouve d'autres avantages. Je crois que le fabriquer en Grande-Bretagne donne une sorte de cachet aux produits britanniques. Cela comprend des notions sociales et morales. Et en période de récession, les gens cherchent à protéger leur emploi. On peut parler de patriotisme économique en quelque sorte. On soutient le pays où on vit en achetant ses produits. Et le label fabriqué en Grande-Bretagne est un solide argument de vente. Même si la fabrication européenne est plus chère qu'ailleurs, cette production locale est un objet de fierté dans la région. Il n'y a pas besoin d'être bon marché pour avoir de la valeur. Il faut produire ce qu'il y a de mieux, tout simplement. Reste que nous vivons dans un monde très compétitif. Il faut donc nous assurer que notre système de production, notre organisation, nous permettent de garder un avantage compétitif. Avec 3,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, New Balance est le numéro 3 sur le marché des chaussures de sport, loin derrière Nike et Adidas. Et avec 4000 employés dans le monde, New Balance se distingue en restant une entreprise familiale. Elle n'a pas d'actionnaires, donc pas de dividendes à verser. Pour répertorier ce que l'entreprise New Balance utilise pour produire ses chaussures, nous pouvons faire 3 colonnes. Dans la première colonne, nous avons les cuirs, les tissus, les bobines de fil, l'électricité, la colle, et y compris les emballages. Il s'agit ici de consommation intermédiaire, c'est-à-dire que ce sont les biens et les services qui disparaissent ou qui sont transformés au cours de la production.
La deuxième colonne correspond aux machines à coudre, aux machines à découper, aux gabarits, les presses, les robots, le bâtiment également, puisque les ouvriers ne travaillent pas à ciel ouvert. Il s'agit ici du facteur capital, c'est l'ensemble des biens d'équipement durables qui vont servir pendant plusieurs années. Lorsqu'une entreprise achète une nouvelle machine, par exemple, il s'agit d'une opération d'investissement, ce qui permet d'augmenter le stock de capital. Et enfin, pour terminer, nous avons le facteur travail. À Flimby, il y a 270 salariés qui travaillent pour New Balance. Ce sont des ouvriers, des ouvrières, des cadres, des contremaîtres. On retrouve les différents professionnels selon leur niveau de responsabilité et leur niveau de qualification. Le facteur travail, c'est donc la main-d'œuvre que l'on peut apprécier ou évaluer sur le plan quantitatif quand on tient compte de l'effectif et aussi du nombre d'heures travaillées, mais on peut aussi l'évaluer sous un angle qualitatif quand on prend en compte le niveau de qualification. Comment l'entreprise fait-elle son choix entre les différents facteurs de production ? Je rappelle que les facteurs de production, donc, ce sont les éléments qui concourent à la réalisation de la production et qu'on associe en général deux facteurs qui sont le travail et le capital dans ce que l'on appelle une combinaison productive pour réaliser la production. Le choix se fait en fonction de plusieurs éléments. Principalement, nous avons le coût relatif des facteurs de production. Si le travail coûte plus cher que le capital, on aura tendance à privilégier le capital. On tient compte également de l'efficacité des facteurs de production. Et ici, on a vu aussi un autre argument qui est une préférence nationale. Ici, à l'usine Flimby, on préfère produire sur place plutôt que de délocaliser en Asie, puisque les chaussures estampillées Made in United Kingdom peuvent séduire certains consommateurs. Comment peut-on améliorer l'efficacité du capital ? L'amélioration de l'efficacité du capital repose en grande partie sur l'incorporation de technologies. Par technologie, on entend l'ensemble des innovations qui permettent d'améliorer l'utilisation des facteurs de production. Aujourd'hui, on parle beaucoup des nouvelles technologies, donc autour du numérique, de la fibre optique, des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle, qui permettent de produire différemment, souvent mieux, en gagnant du temps, en économisant aussi de la main-d'œuvre. Ce sont aussi des technologies qui ont révolutionné la production du textile lors de la première révolution industrielle. Dans toutes les entreprises, on trouve les deux facteurs de production, travail et capital. Maintenant, il peut y avoir certaines contraintes. Sur les deux premières photographies, par exemple, les facteurs de production, travail et capital sont dits complémentaires. On imagine mal un bûcheron sans tronçonneuse et un chauffeur de taxi sans voiture. Inversement, une tronçonneuse sans bûcheron, une voiture de taxi sans chauffeur, ce ne serait d'aucune utilité. Dans ce cas précis, on parle de complémentarité des facteurs de production. Par contre, sur la deuxième série de photos, pour la construction d'une route, on peut voir que les facteurs de production peuvent être substituables. Sur la photo de droite, c'est une construction de route en Inde. Ce sont souvent des femmes qui construisent les routes. Donc il y a un facteur travail assez abondant. Et par contre, très peu de capital. On remarque ici et là quelques pioches. En France, pour construire une route, sur la photo de gauche, on a plutôt tendance à substituer le capital au travail. Cela veut dire qu'on remplace largement la main-d'œuvre par des machines, par des engins. Le facteur travail est toujours présent, mais proportionnellement beaucoup moins nombreux que le facteur capital. Un autre secteur d'activité, le service à la personne, utilise beaucoup de main-d'œuvre. Or, de plus en plus, on envisage la possibilité de remplacer une partie de la main-d'œuvre par des robots dotés d'intelligence artificielle.
C'est le cas par exemple au Japon où l'on préfère utiliser des robots plutôt que d'avoir recours à une main-d'œuvre d'origine immigrée. Vous pouvez compléter maintenant les phrases pour expliquer, pour définir ce que sont les facteurs de production complémentaires puis substituables en recherchant des exemples différents de ceux du cours. Appuyez sur pause le temps de l'exercice. Les facteurs de production sont dits substituables lorsque, pour produire une quantité donnée de biens ou de services, on peut remplacer le travail par le capital ou inversement. Exemple, les caisses automatiques dans les grands magasins. Les facteurs de production sont dits complémentaires lorsque, pour produire une quantité donnée, l'utilisation du capital impose d'utiliser une quantité fixe de travail. C'est le cas par exemple lorsqu'une compagnie aérienne s'équipe d'un nouvel avion. Il faut prévoir l'équipage complet, pilote, copilote, steward, hôtesse. C'est la fin de l'activité de la séquence 3. Il restera à faire des petits exercices pour vérifier l'acquisition des connaissances.